Bonjour à tous. Le groupe de Pressebra confirme son vaste plan de réorganisation. Près de 198 suppressions de postes sont désormais envisagées dans plusieurs titres régionaux. En Bourgogne, le bien public et le journal de Saône-et-Loire seraient concernés par 19 suppressions. La direction évoque un plan de départ volontaire accompagné de création de postes. Ebra justifie ce plan par une vaste réorganisation destinée à accélérer sa transformation numérique et à adapter son fonctionnement aux nouveaux usages de l'information. Autre dossier dans l'actualité, la justice qui doit rendre sa décision aujourd'hui concernant Frédéric Péchier. L'ancien anesthésiste de Besançon demande sa remise en liberté dans l'attente de son procès en appel. Condamné en décembre dernier à la perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 ayant entraîné la mort, il est détenu depuis le verdict. La cour d'appel du Rhône doit trancher dans la matinée. Plusieurs dossiers étaient au programme du conseil municipal de Dole hier soir. Les élus ont approuvé le compte financier 2025 ainsi que le budget supplémentaire et parmi les décisions adoptées figure l'extension de la vidéoprotection et l'achat d'une caméra mobile pour lutter contre les dégradations et les dépôts sauvages. L'actualité du jour, voire de la semaine, c'est la canicule. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont toujours placées en rouge par Météo France. Le Jura et le Doubs sont en orange. La température va encore grimper aujourd'hui. Plus de 80 départements sont concernés par une vigilance. 54 sont en alerte rouge, 35 en orange. Dans le reste de l'actualité, les premières sanctions après la mort de Liana. Gérald Darmanin a ainsi annoncé sur TF1 hier soir le lancement d'une enquête administrative. Le garde des Sceaux vise notamment un substitut du procureur Doche ainsi que 2 gendarmes. L'historien Marc Bloch ainsi que son épouse font leur entrée au Panthéon ce soir. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Et puis, mission accomplie pour les Bleus. L'équipe de France de foot domine l'Irak 3-0 à Philadelphie pour son 2e match de poule dans la Coupe du Monde. Les tricolores sont officiellement qualifiés pour les 16e de finale. Le capitaine Kylian Mbappé a inscrit un nouveau doublé. Le ballon d'or, Ousmane Dembélé a marqué le 3e but. Une rencontre marquée par une interruption de 2 heures et l'évacuation du stade à la mi-temps à cause des orages. Et malgré cette soirée très particulière, la mission est accomplie pour le capitaine Kylian Mbappé. On a fait du bon travail. C'était une très longue journée pour nous. Mais on est toujours concentré sur l'objectif. Je pense que le match d'aujourd'hui, c'est une preuve qu'il peut y avoir tempête, il peut y avoir 3 heures d'attente, mais on est toujours concentré sur notre objectif. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. On va bien récupérer et on va se concentrer déjà sur le match de la Norvège. Le 3e rendez-vous de cette phase de poule pour l'équipe de France face à la Norvège, ce sera vendredi soir à 21h, match qui décidera du classement des Bleus. La Norvège, elle, a battu le Sénégal 3-2 cette nuit et validé également son billet pour les 16e de finale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.